Voilà, que dire de plus? Voilà, c'est fini. Scum. Scum de Alan Clark. Voilà. En fait, il est ressorti en version Enfin, restaurée. il est de 78, je crois, Ouais. enfin les années 70, et il en ressorti en version restaurée, là, Ouais, au mois d'août, quoi, même pas. Ouais, même pas, en septembre, je crois. Et donc on l'a vu tous les deux. J'ai eu la chance de le voir au cinéma, Il a sur mon ordi, il s'était bien procuré. aussi. Et voilà, alors, bon, l'histoire, tu vas faire un résumé, je t'offre Et une oui, chance de faire un résumé. oh yes, c'est génial. En gros, c'est l'histoire d'un petit malfrat, dont j'ai totalement oublié le nom, je m'en excuse, qui, je crois qu'il a frappé un surveillant là où il était avant. Ouais. Et du coup, ils ont dit, ok, t'as voulu jouer avec le système, on nous la met pas, on va t'envoyer dans le centre de redressement d'Angleterre. C'est pas les bisounours, c'est en gros toute l'histoire, c'est de son arrivée au centre et toutes ses péripéties, en gros. Voilà. Et putain, il me l'avait vendu comme très, même trop limite vendu. Et lui aussi, Bon, moi, on me l'avait trop vendu aussi, donc ça va. il l'a vu. Oh mec, vas-y, putain. Moi j'étais là, ouais, ok, j'y vais. Je l'ai loupé une fois, j'y vais la deuxième fois avec ma copine. Je lui avais pas du tout vendu. Et elle est sortie, enfin, on est sorti. Ok, on a vu. C'est. On peut dire, c'est. Putain de film. Ouais, ça C'est une œuvre. comme on disait au début, il nous met directement dans l'ambiance. C'est qu'ils sont dans un quart de détenus, bon, avec des grilles. On se dit, bon, ok, on est direct dans le système carcéral, tout ça, ça va pas être joyeux. Et après, par la suite, le lieu où il va, c'est sale, c'est glauque, c'est froid, c'est gris, blanc, des barreaux de partout, des portes, beaucoup de. Les étapes de tu passes cette porte, clac, Voilà. on referme, les grilles, machin, beaucoup de de surcadrage. surcadrage pour. Les mecs enfermés dans l'oppression, des passages de portes, ouais. derrière des grilles, derrière des fenêtres à barreaux. Les fenêtres sont elles aussi avec des carreaux C'est que de l'oppression, C'est c'est ça. que du renfermement. Si vous êtes claustro, vous allez être pendant 90 minutes. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte tout le long. C'est impressionnant. Comme on disait, c'est pas. Moi, il me l'avait vendu comme un film coup de poing. Vraiment le truc, genre tu sortes, tu t'es pris un. Comme si t'avais fait un match de boxe, quoi, un truc, t'en prends plein la gueule. Et je m'attendais à une violence très physique. Et en fait, elle est pas enfin, si elle est Il y en physique, a un peu, mais pas tant que ça. mais c'est plus le background, si on peut dire ça comme ça. C'est de la violence physique qui joue sur les spectateurs et sur le personnage ici là. Et je pense que c'est pire parce que en gros, tout ce qui se passe, on vous raconte pas évidemment ce qui se passe pour que vous ayez la surprise, mais tout ce qui se passe dans le centre de redressement, tout le monde le sait, tous, et personne ne parle. Et ça, enfin je sais pas toi, mais ça m'a mis. Oui, mais c'est. Ça vous met mal à l'aise parce que vous êtes témoin, vous pouvez rien faire et vous voyez que personne ne peut rien faire. Et c'est pas comme par exemple de l'ironie dramatique. Oui, où non, on est non, en avance. parce Parce que l'ironie dramatique, en gros, c'est le spectateur qui est en avance sur le. Là, on n'est pas Enfin, en- oui, le spectateur qui est en avance sur le on est personnage. totalement en retard. On est totalement en retard, ou du moins on est au même niveau. On Oui. sait comme Enfin, eux. Mais on sait comme eux, mais on est au même point que eux, mais on est totalement en retard par rapport aux gardiens. Et à chaque fois, on a la boule au ventre de se dire, mais et là, qu'est-ce qu'ils vont faire Mhm. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est un truc qui vous prend aux tripes pendant 1h30 et c'est de la violence gratuite et il y a une espèce de ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une hiérarchie que chacun essaie de s'imposer en fait. C'est que quand le personnage principal arrive, il y a les trois, je crois qu'ils sont trois. En gros, ouais, c'est les patrons, même les gardiens savent qu'ils font un peu du trafic, tout ça, et qu'ils maltraitent les autres détenus, mais ils ferment les yeux. Déjà, ça commence, on sait, mais on dit rien. Et justement, il va y avoir pendant à peu près tout le film cette rivalité de Who is the daddy, Qui est. qui est le papa dans ce. Qui domine, quoi. Voilà, qui domine et qui est le dominé. Et c'est vachement intéressant parce que justement, on peut voir à quel point un homme peut changer pour pas se faire écraser quoi. Ici en gros c'est la lutte quoi. c'est la lutte du plus fort quoi, c'est la jungle et il y a des scènes vraiment marquantes, une à la délivrance, je ne précise pas quel type de voilà. Ce qui est horrible en fait, c'est que c'est une jungle de violence, mais qui est quand même hiérarchisée parce qu'au-dessus il y a quelque chose au-dessus. Il y a quelque chose, une instance au-dessus. Mais qui exemple... en a rien à foutre, mais d'une force de ce qui se passe. Ouais. C'est qu'ils sont témoins de mecs qui se fracassent la tronche contre des lavabos, des viols, tout ça, mais
pas grave. C'est le quotidien. C'est comme, moi, ce que je trouve hyper violent dans ce film, c'est bon, on va spoiler un petit peu, mais de toute façon voilà, faut un peu au moins du mettre en contexte. C'est ça. C'est qu'en fait donc on a ces gardiens qui sont d'une violence extrême physique, et on a ce Dirlo, le directeur du centre. Le mec, mais c'est d'un calme. Le blond là, le mec où il faut se mettre droit devant lui là. Ouais. Tu vois, le mec il est hyper calme et il dit ah bon d'accord, bah alors 3 mois d'enfermement, tu vois. Super calme, mais c'est ça la violence en fait. C'est le mec qui est quelque chose au-dessus. de froid. C'est le mec qui est le plus haut dans la hiérarchie, mais c'est lui qui fait toute cette merde finalement. C'est ça, parce qu'il permet en fait que ces gardiens soient comme ça. Au premier abord, moi, dans les 2 premières visites qu'ils ont eues, on a l'impression que c'est un bon type, qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et plus ça va, plus on voit qu'en fait il sait totalement ce qui se passe dans ce truc de taré, et qu'il s'en fout parce qu'il est pas là, c'est pas son métier. Lui, son métier c'est de tiens, t'as fait le con, t'as ça comme punition, et il ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Et je pense que, enfin, moi, je le redis, c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que tout le monde sache ce qui se passe et que personne ne parle. Et ça, pour le coup, c'est par exemple le mec, je sais pas, il s'est fait frapper dans les escaliers, t'as fait quoi? J'ai glissé. Il sait pertinemment qu'il s'est fait frapper, tabasser par 3 mecs, mais non, j'ai glissé. Et il y a beaucoup de scènes oppressantes comme ça, la scène des cauchemars. Oui. On n'en dit pas plus justement parce que elle vous prend. J'étais vraiment mal à l'aise moi pendant cette scène, et mal de se sentir impuissant et de se dire putain, c'est cru, le pauvre. On a des images devant nous, on peut rien faire sans cinéma. C'est ça. On voit. Pour le coup là, en fait, Alan Clark, je vais dire Alan Parker. Non. En fait, il te prend par les cojones et il te dit, tu vois là, tu vois ce que je te mets devant les yeux, ben, tu regardes, mais tu fais rien. Et tu subis avec les mecs, et tu es impuissant, et je te montre que ben, ça va pas en s'améliorant. Et voilà, et la fin, on vous la dit pas, c'est, je pense, une des fins les plus puissantes qui m'était été donné de voir. C'est le rebondissement le plus violent que vous pouvez trouver en fait. En fait pendant tout le film, on a une évolution. Ouais. On a ce gars qui essaie de se battre quand même, de se battre avec lui-même en fait. Il y a tous nos espoirs. Tous les espoirs du spectateur. Vous savez, ce qu'on appelle la catharsis au cinéma. C'est ça, c'est tu sors du boulot, t'es fatigué, t'as le gentil, le méchant, tu veux que le méchant se fasse défoncer la gueule par le gentil. Le film c'est ça, hein, c'est oh putain, oh oui, oh ouais, yes, et non. Voilà. Et du coup, c'est en fait fausse catharsis. On est là, on dit yes, enfin. Et puis après, on nous laisse comme ça. Et genre, on sort. C'est bon. Qu'est-ce que je viens de regarder? Sur le coup, ça m'a. C'est pas le film qui m'est le plus choqué. Je peux pas tester au Argenté. Argenté, c'est. Au Argenté, juste. Si, voilà, ne regarde. Enfin, on l'a vu, mais bon, voilà. Mais. C'était une parenthèse. C'est un truc, ouais. Moi, je suis sorti, je me suis dit, wow, quel putain de film. Bah, en fait, ouais, là pour la version restaurée, ils ont refait une bande-annonce en fait du film, et j'ai été déçu parce que gros coup marketing. Ils mettent tout dedans. Non, mais ils mettent pas tout dedans, mais genre t'as la scène où ils se présentent au parlement, enfin devant les. Ouais, bah alors donne-moi tes affaires, machin. Et comme fond, ils mettent comme musique, ils mettent Purcell, tu vois. Référence à Orange Mécanique, parce que c'est film violent britannique. Ah, voilà. Oui, General of Queen Mary. Voilà, ils mettent ça dans la bande-annonce. En gros, c'est coup marketing. Attention, vous allez voir Orange Mécanique 2.0. J'adore Orange Mécanique, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. Les deux sont très bons. Mais je pourrais, les deux traitent de la violence en Angleterre, mais dans les mêmes époques. Pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Moi, quand il m'a vendu, c'est le film Coup de poing, je me suis dit putain, un truc à l'Orange Mécanique, vraiment sale, genre poisseux, voilà. C'est poisseux, c'est sale, mais c'est pas frontal en fait, comme Orange Mécanique. C'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui travaille beaucoup plus sur le fond en fait. C'est beaucoup de fond et très peu de forme, on va dire. Ouais. Et c'est ce travail de fond qui fait que en fait, chez Kubrick, il y a quand même une esthétique quand même. Oui. Il y a la violence, mais il y a l'esthétique, les couleurs, les habits. Là, on n'a pas ça. C'est tout froid, c'est gris. Voilà, vous prenez carré blanc sur fond blanc de Malévique. C'est ça, en gros, l'esthétique, c'est du blanc, du gris et de la terre. Quasiment. Et du béton. Beaucoup de béton, du charbon, ouais. Et beaucoup de. Pour le coup, on se prend c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils nous font une espèce de petite communauté au sein des prisonniers. Je pense qu'il n'y a pas de héros en fait. C'est ça, il n'y a pas de. Et on éprouve de la sympathie pour tout le monde. Moi, celui qui m'a le plus fait. Que j'ai le plus apprécié, un des mecs que j'ai le plus apprécié, c'est un peu le Jim Morrison hippie là. Ouais. Un mec qui en fait il se trimballe tout le temps pieds nus, parce qu'il dit qu'en gros il est végétarien, je crois. Ouais, il veut pas que le cuir soit en contact avec sa peau.
Du coup, il marche tout le temps pieds nus. Et ce mec, il dégage une sympathie. Ouais. Tu le vois, genre à un moment, ils doivent peindre un mur. Ouais. Il marque I'm happy dessus. Genre, c'est le gars qui s'en fout. Et qui se prend 3 mois De tout. d'emprisonnement suite à ça. Il sait qu'il va se faire Défoncé. défoncer à cause de ça. Mais non, je dis ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est le mec, un des mecs avec le héros, enfin le personnage principal, que j'ai le plus apprécié. Et c'est vraiment, voilà. Si vous aimez l'ambiance, cette ambiance-là, si vous voulez un putain de film qui vous prend aux tripes et qui... En fait, vous êtes impuissant. C'est un ça. film où on est impuissant, quoi. Pour le coup, c'est rageant, mais ça fait ça fait du bien de voir ce type de truc, de se dire putain, ça va, mais j'aime pas trop non plus le film où c'est genre yes, tout est rentré comme je l'attendais, et moi, si j'étais dans le film, j'aurais fait ça. C'est bien dans certains films, mais malheureusement, moi j'aime plus les unhappy end. Ouais, les happy end. Finalement, ou du moins une happy end où tu le sens pas, quoi. Oui, voilà, une happy end que tu sens pas du tout venir, tu dis ah yeah, mais un truc que tu dis, tu le sens, mais à des kilomètres que ça va se finir comme ça. Ah, ben c'est bien. Ah, ben le gentil monsieur va avec la gentille madame. Non, enfin, je sais pas. Ouais, là, c'est je pas téléphoné du tout. Voilà, c'est pas du tout téléphoné. Et pour le coup, je préfère. Ben voilà, c'est tiens, ben, tu voulais ça? Ferme ta gueule, je te mets ça. Et pour le coup, c'est une frustration qui, en gros, glorifie le film. Et voilà. C'est ce que fait très bien Alan Clark. J'ai pas vu, toi non plus, du coup, Made in Britain, avec Tim Ross, dans le rôle d'un espèce de nazi, le skinhead. Mais moi j'ai vu Elephant, pas celui de Gus Van Sant justement, mais le court-métrage qu'il a fait et que Gus Van Sant s'est inspiré, une espèce de caméra grand angle avec travelling en steadicam, qui suit des étudiants de dos, tout ça. Enfin, dans le Gus Van Sant, c'est exactement pareil dans Elephant, le court-métrage de 40 minutes qui était passé sur la BBC, je crois. Et en fait, c'est ça, ce court-métrage, c'est son tout dernier film. Il explique en gros, il met en scène la violence, là pour le coup. Et il montre sa banalisation, comment on banalise la violence. Et je pense qu'il y avait déjà cette thématique-là. Ouais, c'est pareil, en fait, t'as l'impression que c'est la violence, voilà. Et c'est pas genre, il te le marque pas au fer rouge de c'est ça la violence, c'est mal. En plus, il n'y a pas de parti pris par rapport à la violence, c'est pas c'est mal, c'est pas bien. C'est en fait. Elle existe. Elle existe, c'est notre quotidien. Voilà. En gros, c'est un peu le discours, moi, que j'ai ressenti du film. C'est il y a de la violence. Le monde est violent, c'est le quotidien, on peut pas le changer. Voilà. Et je ferai du coup une petite. Parallèle avec un film génialissime qui est Une femme sous influence de John Cassavetes. C'est une relation, en fait c'est un couple qui divorce pas mais qui est en froid complet et c'est que des rebondissements en fait. Peut-être qu'on fera une vidéo après pour en parler. Mais voilà, c'est ça, la violence existe, la violence est au quotidien, elle sera toujours là. C'est une boucle. On a beau intervenir, il y aura toujours un truc qui fera que la violence prendra le dessus. Et c'est très pessimiste comme tableau, mais justement c'est ce pessimisme là qu'on a apprécié dans le film. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est que la violence c'est pas un moment, et puis voilà, la violence c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps, jusqu'au générique de fin, et même le générique de fin est violent. Il est pas violent, c'est juste voilà. Tu le regardes et tu restes, en fait t'as du mal, t'as l'impression qu'il y a de la glu en fait. Moi tu peux même pas respirer quoi. Ça m'a donné cette impression, j'avais l'impression d'être collé au siège en fait, et de pas arriver à dire bon Bertrand on se lève, on y va, tu vois. J'arrivais pas, j'étais là, je regardais le nom des acteurs. Et bon, on dit comment il est un peu le générique ou non? Bah on peut le dire, c'est comme celui de Amour de Anneke, c'était silencieux. Pas de musique. Voilà, ça se filme et ça défile. Et je vous garantis que dans une salle de ciné, un silence profond comme ça, sans rien du tout, on est resté comme ça. On voyait les noms défiler. Et même une fois que hop ça s'est fini, la salle s'est rallumée, j'ai mis, je te montre, enfin pas une minute, tu vois, mais pour faire genre. On y va. Bon, je prends mon sac et on y va. Et c'est voilà. Donc bon, on va peut-être arrêter là, mais ça commence à faire. Mais bon, allez le voir. Ouais. Si vous avez encore la chance, je pense qu'il passe plus. Qu'il soit peut-être, mais dans des salles genre à Paris ou je sais pas où. Ouais, sûrement peut-être pas à côté de chez vous. Mais si vous avez l'occasion, enfin, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Si vous pouvez pas aller le voir au cinéma, faites comme Camille. Procurez-vous. Procurez-le vous. Putain, merci beaucoup. J'y arrivais plus. Voilà, sous n'importe quel format, mais regardez-le à mon avis. Enfin voilà, c'est Scum. Chapeau l'artiste. Quoi dire que continuez à voir des films. Allez au cinéma. Dis le cinéma. Ciao.